Maseret Shabbat Daf Kuf Gimel. La Gemara continue à expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui fait un travail pendant Shabbat, une réparation, une construction. À partir du moment où il aurait pu s'arrêter là, même s'il a l'intention de continuer, il est déjà chayav. Ce qu'il a fait est déjà suffisamment important. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce que ça vient nous ajouter comme règle, dit la Gemara? Le cas de quelqu'un qui vient graver dans un morceau de bois, un récipient, un petit récipient, alors qu'il avait l'intention d'en faire un plus grand. Dès qu'il a fait déjà un petit récipient, ça s'appelle déjà un travail de fait, il est chayav. La Mishnah ajoutait aussi celui qui tape avec le marteau sur l'enclume, il est aussi chayav. Quel est le problème? Demande la Gemara. Quelle est la melacha? Répond la Gemara, il s'entraîne. Il s'entraîne à faire le mouvement qu'il faut pour frapper avec le marteau, des fois plus fort, des fois moins fort. Et donc cet entraînement-là, ça l'habitue, ça lui donne l'habitude, ça lui donne un métier en fait. La Gemara s'étonne un peu sur cette explication, propose une autre explication. C'est de dire que ceux qui, dans le Mishkan, ils frappaient avec le marteau sur les plaques d'or, pour bien les égaliser, les lisser, ils devaient de temps en temps donner un coup avec le marteau sur l'enclume afin que le marteau lui-même ne se déforme pas, ou plutôt reprenne sa forme, pour ne pas qu'il abîme les plaques d'or. Mishnah suivante, celui qui creuse même un tout petit peu, il est chayav parce qu'on peut planter là-bas une graine. Celui qui enlève les mauvaises herbes, il est aussi chayav, même pour un tout petit peu. Celui qui ramasse des bois, si son intention est de nettoyer l'endroit, alors, même pour un bois, il est chayav. Si c'est pour faire un feu, de quoi cuire l'œuf d'une poule. Celui qui ramasse des herbes, des mauvaises herbes, si son intention est de nettoyer le terrain, le champ, alors pour un petit peu, tout petit peu, il est déjà chayav, même pour une herbe. Si par contre il a l'intention de donner à ses animaux à manger, alors de quoi remplir la bouche du chevreau. La Gemara dit, il se peut quelqu'un qui fasse une melacha et que la mesure de la melacha ne dépende que de son intention. C'est quelqu'un qui a cueilli des endives ou quelque chose comme ça. Où là on dit, quelle était son intention? Si vous voulez la manger, si vous voulez les manger, alors c'est un aliment, la quantité elle est kegrogeret comme une figue. Si c'est pour ces animaux, c'est de quoi remplir la bouche du chevreau. Si c'est pour en faire un feu, de quoi cuire un œuf de poule. Si c'est pour nettoyer le sol, le champ, pour un tout petit peu il est chayav. Et la Gemara dit, mais de toute façon le champ se nettoie, donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas toujours que pour un tout petit peu il est déjà chayav, pour n'importe quelle quantité, quantité d'herbe qu'il enlève, il serait chayav. La Gemara répond qu'il s'agit du champ de son ami, où il ne tire strictement aucun intérêt de nettoyer le champ de son ami, et donc tout son intérêt ici n'est que, par exemple, de manger ou de donner à son animal, et ainsi de suite, et c'est pour ça que la mesure du chiyuv dépendra de son intérêt. Mishnah suivante, celui qui écrit 2 lettres, il est chayav aussi bien s'il les a écrits de la main droite que de la main gauche, s'il peut écrire de 2 mains également. Les 2 lettres, aussi bien si c'est la même lettre qui a été écrite 2 fois que 2 lettres différentes, même de 2 couleurs, dans n'importe quelle langue, il est chayav. Rabbi aussi lui pense que la raison pour laquelle on rend chayav pour une écriture, c'est pas parce que il a formé une lettre, mais c'est parce qu'il a fait un signe, n'importe lequel. Donc pour n'importe quel signe qu'il aura fait, il serait chayav. Puisque c'est comme ça qu'on faisait dans le Mishkan pour reconnaître à chaque fois le voisin de ce keresh. Les kerashim du Mishkan, on voulait les garder chacun à sa place, et donc pour se souvenir quand on décomposait le Mishkan, où était situé chaque keresh, il fallait bien signaler, il fallait noter sur lui où est sa place. Donc finalement, c'est pas les lettres qui nous intéressent, c'est que le signe de se reconnaître qui est son voisin. Rabbi Yehuda dit encore, on peut être chayav pour un petit nom d'un grand nom. Il avait l'intention d'écrire Shimon, il a écrit Shin même, il est déjà chayav parce que Shem est en soi déjà un nom important. Il voulait écrire Nachor, il a écrit les 2 premières lettres Noach, il est déjà chayav parce que c'est déjà en soi un nom important. La Gemara d'abord explique ce qu'on a vu qu'il est chayav quand il écrit même de la main gauche. La Gemara elle explique de 2 manières, soit il s'agit de quelqu'un qui peut écrire de la main gauche comme de la main droite facilement, soit c'est Rabbi aussi
qui a dit qu'on est chayav que pour le signe qu'il a fait, c'est pas la lettre qui nous intéresse, c'est pas l'écriture, donc finalement, il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. La Gemara pose une contradiction de Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, on a l'impression que c'est que s'il avait écrit deux lettres différentes, qu'il est chayav quand ça forme un mot qui a un sens, alors que dans une braïta, on voit que Rabbi Yehuda dit que, même si c'est la même lettre, qui porte un sens en soi, donc les deux lettres pareilles, comme par exemple shin, shin, qui forment le mot shesh, qui a un sens, shesh, ça veut dire du lin, ça veut dire le nombre 6, et ainsi de suite, encore d'autres exemples que la Gemara le ramène, eh bien, il est aussi chayav. Répond la Gemara, c'est effectivement une discussion entre Rabbi Yehuda et son maître. Selon Rabbi Yehuda lui-même, il faut deux lettres différentes. Selon son maître Rabban Gamliel, même la même lettre, on est chayav dessus. La Gemara elle ramène au passage encore toute une braïta, qui ramène encore d'autres avis. Selon Tanakama, donc on est chayav, comme on a dit. Donc selon Tanakama, celui qui a écrit deux lettres différentes d'un mot comme Shimon, il a écrit les deux premières lettres, puisque ça a un sens déjà, Shin même c'est comme Shem, le fils de Noach, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda de la Braïta, même si c'est la même lettre, il est chayav, comme Gimel Gimel qui veut dire un toit, Gag, et ainsi de suite. Selon Rabbi aussi, il est chayav pour avoir fait un signe, peu importe si c'est une lettre ou pas une lettre. Donc finalement, même s'il a gravé une trace, il est déjà chayav s'il a sur deux planches pour reconnaître leur emplacement. Selon Rabbi Shimon, il n'est chayav que s'il a écrit un mot entier. Pour deux lettres qui ne font qu'une partie du mot, il n'est pas encore chayav. La Gemara ramène que Rabbi Shimon, il est plus mekil dans les quantités de melachot, dans les mesures de melachot. En général, selon Rabbi Shimon, il faut avoir terminé son travail. Donc ici aussi, il faut avoir terminé le mot pour être chayav. Il n'a par contre pas besoin de terminer le pasuk entier. Et enfin, Rabbi Yossi fait encore une racha spéciale du pasuk qui dit Vasa me'achat mehena. Les mots me'achat mehena nous apprennent plusieurs drachot. D'ici, on apprend que pour une partie de Malacha, il est déjà chayav. Donc, comme Shem de Shimon. De Mehena, on apprend que non seulement pour les Avot, mais même pour les Toladot, il est chayav. Et ensuite, on fait encore d'autres drachot qui mettent en rapport le mot achat sur Hena et Hena sur achat, donc le singulier sur le pluriel et le pluriel pour le singulier. Pour nous apprendre qu'un homme peut être chayav d'un seul korban pour plusieurs melachot dans le cas où il a oublié que c'était Shabbat. Et d'autre part, de plusieurs korbanot pour plusieurs melachot, il était conscient que c'était Shabbat, il ne lui manquait que la conscience des melachot. Là, il sera chayav pour chaque melacha. La Gemara reprend les paroles de Rabbi Yehuda qui a dit, nous trouvons les lettres Shin Mem de Shimon qui portent un sens en soi, qui est le nom Shem. La Gemara s'étonne pourtant Shem, c'est écrit avec Mem Sophite. Shimon, c'est écrit avec Mem, qui est pas la même lettre, c'est pas un même Sophite. Donc comment tu peux dire qu'il aurait pu s'arrêter à Shin Mem, ça forme déjà un autre mot? Répond la Gemara, ça dépend en fait d'une marloquette Tanaïm à savoir, est-ce que s'il inversait le même avec le même Sophite, c'est kasher ou pas? Donc la Gemara elle ramène une longue braïta, on voit qu'il faut faire très attention d'écrire une écriture parfaite, sans erreur, sans confondre les lettres, sans que tout soit bien très clair. Et donc selon ce Tana, on ne peut pas faire d'un même sophite, ni d'un même sophite un même simple. Mais cependant la Gemara ramène que selon Rabbi Yehuda ben Betera, on fait des drachot où on inverse le même avec le même sophite sans problème. Et donc, on pourrait effectivement inverser l'un avec l'autre. Et donc, le mot Shem de Shimon, il pourrait prendre le sens de Shem, le fils de Noach. C'est pour ça que celui qui a écrit ces deux premières lettres, il est déjà chayav.